Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Mettez-vous d'accord, mardi 27 janvier. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Merci d'être là pour C'est quoi le problème? Alors vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300, réagir évidemment sur le Facebook, sur nos réseaux sociaux. On va parler de la shrinkflation. Alors c'est quoi ce terme un peu barbare? Je crois qu'on l'a tous constaté, peut-être nous expliquer. Oui, alors il y avait déjà effectivement la shrinkflation, c'est-à-dire l'inflation parce qu'on va réduire la taille d'un paquet et on laisse au même prix. Mais là, ce qui est encore plus nouveau, encore plus tordu, encore plus bizarre peut-être, c'est la stretchflation, c'est-à-dire que le paquet est un peu plus gros, mais le prix augmente encore plus que le paquet. Comme ça, on a l'impression que c'est normal, tout va bien, sauf qu'en fait, on en a profité pour augmenter le prix au kilo du produit. On va voir ça avec la chargée de campagne chez Foodwatch qui a enquêté sur ce sujet. Donc 0826 300 300. Est-ce que vous faites attention quand vous faites vos courses? Est-ce que vous regardez le prix, la taille? Est-ce que vous comparez le prix au kilo? Il y a des gens qui sont hyper pointus. Donc on a envie de vous entendre sur ce sujet au 0826 300 300. On va parler, nous, de Samuel Paty, de un avocat devrait-il dire ça? Ses propos ont choqué évidemment hier à la sortie de l'audience, l'avocat de la défense, maître Francis Villemain. Écoutez ce qu'il disait évidemment. Vous pourrez réagir à partir de 11h sur ce sujet. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça? Donc on le réécoutera en longueur tout à l'heure, mais ce sont des propos qui, comme l'a dit Émilie Frèche, qui a écrit sur le sujet, tue une deuxième fois Samuel Paty. Il est sur la ligne de la jeune femme, de l'écolière, de la lycéenne qui avait accusé Samuel Paty d'avoir demandé aux élèves musulmans de sortir. On y reviendra, mais c'est vrai que ce sont des mots terribles. On va parler du renvoi de la directrice de la police des Landes accusée d'avoir désobéi aux ordres du préfet lors d'une manifestation d'agriculteurs, et puis vers une amende de 500 € pour consommation de drogue. Taper les consommateurs au portefeuille. Tous ces sujets à partir de 10h30, 11h. Alors, Félix Mathieu, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est vrai que quand j'ai vu ce rapport de Foodwatch, je me suis dit, mais c'est absolument dingue, en fait, ce dont sont capables les industriels pour nous faire croire qu'on fait de bonnes affaires. Oui. Et en fait, de se faire arnaquer, il n'y a pas d'autre mot. Grappiller quelques centimes, quelques euros par-ci par-là. C'est vrai qu'on avait déjà entendu par le passé Foodwatch nous parler assez régulièrement des petites astuces, par exemple le paquet qui diminue un petit peu mais qui reste au même prix, ou alors pourquoi pas on rogne un peu sur la qualité des ingrédients pour vendre au même prix. Mais là, effectivement, c'est encore plus tordu peut-être quelque part ce que dénonce Foodwatch, cette stretchflation, puisque le paquet grossit et le prix grossit encore plus. Donc, si vous n'êtes pas trop attentif dans le rayon, vous dites ah oui, c'est normal, le prix a augmenté, mais c'est parce qu'il y en a plus. Sauf que non, effectivement, le prix au kilo a largement augmenté. Et Foodwatch nous propose quelques exemples comme ça de produits qui ont connu cette stretchflation. La palme, c'est les petits cornichons, petits croquants de la marque Kuhn. Le format a augmenté de 2,7%. Mais le prix au kilo a bondi, lui, de 27%. Alors forcément, il y a quand même une virgule de différence. Il y a comme un problème. Il y a d'autres exemples, mais c'est vrai que c'est les ingrédients aussi qui baissent en gamme. Ça, c'est une des choses qu'a remarqué Foodwatch dans son enquête. Audrey Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de campagne chez Foodwatch. Racontez-nous un petit peu comment les industriels arrivent de cette manière, avec quelques exemples, à nous faire acheter plus cher des produits qui sont plus des paquets qui sont peut-être plus volumineux, mais qui n'augmentent pas en proportion du prix.
D'abord, vous l'avez très bien dit, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux entre la shrinkflation, oui, je me suis trompée d'ailleurs, cheapflation, voilà, qui ont été des pratiques révélées par Foodwatch, et maintenant la stretchflation. Et avec cette pratique, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, ceux dont nous ont alerté des consommateurs et consommatrices qui nous écrivent toute l'année, c'est, vous savez, ces petites mentions nouveau format plus généreux qu'on voit parfois en avant des emballages et qui nous font nous dire, là, il y a peut-être un avantage à acheter le produit. Et en effet, ces paquets sont bien plus grands. Vous avez donné l'exemple des cornichons, mais sur ces mentions marketing, on a repéré aussi les Mikado, les petits bâtonnets au chocolat, plus de 90 à 100 grammes, avec la mention nouveau format plus de biscuits quand le changement a été fait. Et là, on a plus 18% du prix au kilo dans le supermarché dans lequel Foodwatch a été enquêté. Donc on a bien cet écart en fait entre le marketing qui donne l'impression d'un avantage pour les consommateurs et puis le prix au kilo, lui, qui à côté explose de manière disproportionnée parce que Félix l'a très bien dit, il y a en effet d'un côté on a l'impression d'un avantage et puis le prix qui augmente, oui, on se dit c'est normal et en fait le prix au kilo il augmente beaucoup plus et ça c'est impossible à suivre. Oui, qu'est-ce qu'ils vous répondent les industriels quand vous les confrontez à ça ? On a demandé à chaque industriel d'abord de nous confirmer le changement de format pour s'assurer que l'enquête qu'on fait soit la plus factuelle possible. Donc les changements de format ont été bien confirmés. Certains industriels se défendent en reportant la responsabilité sur les distributeurs. Pour Foodwatch, la responsabilité elle est toujours partagée parce que bien sûr il y a l'emballage, le produit qui est la responsabilité des industriels, mais il y a aussi le prix final fixé en rayon qui là est plutôt la responsabilité des distributeurs, toujours en pensant que ça c'est une problématique qui est probablement au cœur des négociations annuelles dont on entend beaucoup parler entre les distributeurs et les industriels et cette guerre des prix en fait qui est constamment menée. Et puis si la responsabilité elle est pas transparente, il y a toujours quelque chose qui est indiscutable, c'est que ça retombe sur les consommateurs et consommatrices qui font leur course. Oui, c'est ça. Donc il faut pratiquement être ingénieur pour arriver aujourd'hui à savoir si on paye le prix exact. Félix, vous aviez une question. Est-ce qu'il est possible que l'industriel soit de bonne foi dans cette histoire et que ce soit vraiment la grande distribution qui profite de ce changement de format pour gratter une marge un peu plus importante ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, les industriels ont aussi prouvé leur mauvaise foi par le passé. La shrinkflation, on avait des diminutions de format, des augmentations de prix. On savait pas vraiment qu'est-ce qui allait à qui et où. Et de manière générale, les industriels qu'on épingle dans nos différentes enquêtes, c'est plutôt des gros industriels qui font à côté, de manière générale, des profits records. Et c'est pas des toutes petites entreprises de l'industrie agroalimentaire très locales qui essaient d'avoir des démarches plus transparentes. On est sur des gros. On est plutôt sur des gros aussi qui vendent des produits transformés, ultra transformés, un peu nocifs pour la santé. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'image globale, on n'est pas sur des industriels qui essaient d'être vertueux pour le consommateur. Oui, on a effectivement des auditeurs alors Stéphane demande est-ce que le prix du kilo change aussi est-ce que effectivement pour un même produit, c'est l'exemple que donnait Félix sur les cornichons, le format augmente, mais est-ce que le prix au kilo augmente ? Oui, la réponse est oui. Oui, en fait, c'est sur le prix au kilo qu'on se base pour nos enquêtes parce que sur le prix à l'unité, c'est beaucoup plus difficile de l'expliquer. Et puis, c'est encore pour ça que c'est imperceptible et sournois. C'est que on ne compare pas, personne ne compare dans les rayons des supermarchés l'évolution des prix au kilo d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, voire de 2-3 ans à l'autre. Et c'est pour ça, en fait, que c'est imperceptible et très difficile à repérer, à moins d'être assaut de consommateurs, comme vous l'avez dit. Oui. Que dit la DGCCRF, demande un auditeur. La DGCCRF avait, lorsqu'on avait épinglé la shrinkflation, enquêté sur ce type de pratique. Elle avait à nouveau renouvelé son enquête lorsqu'on avait épinglé la cheapflation, quand la qualité du produit baisse, son prix augmente. Mais la DGCCRF, malheureusement, elle est un petit peu impuissante ou en difficulté à réglementer ces pratiques parce qu'elles ne sont pas illégales. Et c'est ça le problème. Ce sont des pratiques qui induisent bien les consommateurs, et les auditeurs le disent bien, en erreur quand ils font leurs courses. Mais le problème, c'est parce que les industriels jouent avec un flou de la réglementation sur l'alimentation qui est très clair. Un produit, en fait, ne peut pas induire en erreur par son prix, par sa publicité ou sa promotion les consommateurs. Mais cette réglementation, on le voit bien, elle est interprétative.
Et avec ça, on peut un petit peu la tordre et les industriels nous diront que sur le produit, on a bien le grammage, la liste des ingrédients et les informations qui nous permettent de s'y retrouver. En réalité, c'est quand même pas très vrai. On a Frédéric en ligne avec nous. Bonjour Frédéric, vous nous appelez d'Arcachon. Alors, est-ce que vous regardez les prix? Est-ce que vous êtes un fin limier, de supermarché? En fin limier, disons que je vais pas, mais bon, je fais attention quand même. Et je vois, bon, si vous voulez, vous avez, comme disait la dame à l'instant, c'est difficile de réglementer tout ça parce que j'ai remarqué depuis déjà longtemps, par exemple, des paquets de farine qui sont le même conditionnement, mais 750 grammes au lieu d'1 kilo. Alors ça, par contre, c'est une pratique, ça se voit, c'est phénoménal. C'est quelque chose. Les fruits aussi. Alors un coup c'est au kilo, un coup c'est à la barquette. Alors vous regardez bien, alors la barquette, alors surtout marqué prix spécial. On se demande lequel, mais généralement c'est au-dessus. Vous avez tout. Alors on peut pas dire que c'est des arnaques, bien entendu, comme disait personne ne vend parce que le contrôle des prix ne peut pas faire grand-chose. Les prix sont libres. Oui. On vous trompe pas, on vous met le truc. Alors le poids, on vous le met en petit. Mais c'est... Oui, non, mais vous avez si vous vous amusez à regarder ça, vous voyez... Bon, l'augmentation des prix, vous la voyez tous les jours. Oui. Mais c'est vrai que c'est très trompeur. Où on vous met paquet plus grand. Sauf que oui, le paquet est plus grand, sauf que le prix aussi l'est, parce qu'on va revenir avec vous peut-être dans un instant, Audrey Maurice, sur shrinkflation et stretchflation, parce que la shrinkflation, c'était des paquets plus petits, le produit était en moindre quantité, mais le prix ne bougeait pas. On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous, avec Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. Foodwatch qui nous alerte sur ce qu'on appelle désormais la stretchflation. C'est assez simple. Vous augmentez la taille du paquet de chips, de fromage blanc, de flamencuche. Vous allez nous donner l'exemple. Et on augmente en même temps le prix au kilo. Je rappelle l'exemple que vous avez donné sur les cornichons petits croquants de la marque Kuhn. Le format a augmenté de 2,7%, donc 3%, mais le prix au kilo, lui, a augmenté de 27%. Alors appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que vous regardez le prix au kilo quand vous faites vos courses? Moi, j'avoue que je le fais de plus en plus. Je compare parce que parfois on vous fait des promotions, 3 paquets pour un prix, et puis quand vous regardez, vous vous rendez compte que le paquet individuel coûte moins cher, des choses comme celle-là. Donc on regarde un petit peu plus. Marie nous dit sur Facebook, les gens ne s'attachent plus au prix sur les étiquettes. Les détails, ils s'attachent qu'au prix sur les étiquettes, mais moins au prix au kilo. On a Eric en ligne avec nous au 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous faites attention quand vous faites vos courses, si vous regardez, si vous avez pris conscience de ce phénomène d'un format qui augmente et du prix qui en conséquence a lui aussi augmenté. Bonjour Eric. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, est-ce que vous regardez les prix au kilo? Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis aquariophile. C'est-à-dire? Alors, où est le lien? Un aquariophile, on doit changer l'eau de son aquarium un tiers régulièrement. L'eau du robinet n'est pas trop potable. Un jour, j'ai décidé de mettre un petit peu de l'eau minérale. À bas prix, évidemment. Je suis allé à côté de chez moi. On a 2 grands supermarchés. Un qui commence par un C, l'autre par un I. Et Carrefour, Intermarché, on peut les citer, vous en citez plusieurs. Donc ça marche. Voilà. Alors, Carrefour, Intermarché. Et dans le premier, je trouve une eau à bas prix. Et je prends ma calculette et je m'aperçois qu'en fait, le coût du litre n'est pas réel par rapport au nombre de bouteilles. En général, des packs de 6 fois 1,5, 9 litres. Calculette en main, je demande l'explication au chef de rayon qui me dit directement « Ah, c'est le fournisseur qui gère nos étiquettes ». Oula, interpellation. Je demande à voir le directeur, je tombe sur son adjoint. Bon, bref, résultat des courses, au bout de 10 minutes, le directeur me dit « Oh là là, bah oui, il y a une erreur, on va régler le problème ». Et là où ça me met la puce à l'oreille, je passe en caisse, il passe derrière moi et il me met un petit paquet avec quelques petits trucs à l'intérieur. Bref, il achète mon silence. Je lui dis « Ah, c'est un peu bizarre ». Je décide de faire la même chose à Intermarché, exactement. Bref, je mène mon enquête. Sur les grandes eaux,
Evian, Vittel, la plus consommée actuellement, j'oublie le nom, pourtant je la bois. Oui, cristalline, il y en a plein. Cristalline, exactement. Le principe est très simple. Vous achetez donc votre pack de 6 et si vous prenez votre calculette, vous payez plus qu'il n'est affiché. Donc de ce fait, j'interpelle le directeur d'Intermarché. Et alors lui, il me prend de haut, il me dit si vous avez que ça à foutre, patati patata. Oh, je dis ça va pas se passer comme ça. J'ai pris ma plume, j'ai écrit service des douanes. Ouais. Ah bah dis donc. Le service des douanes m'a répondu quelque temps après en disant monsieur, nous sommes désolés, nous n'avons pas assez de personnel pour mener ce genre d'enquête. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Audrey, allez-y. J'ai fait un peu le pied de grue dans le rayon, essayer d'interpeller des gens comme moi en disant si vous avez vu, est-ce que vous avez calculé. Je vous le donne en 1000. Après j'ai arrêté parce que sur 5-6 personnes, il y en a 5 qui n'en ont rien à foutre. Ouais. Vous n'avez pas essayé la DGCCRF, la répression des fraudes? Oui, tout à fait. J'ai un courrier. Et alors, un courrier aller et retour. Et sur le courrier retour, on me dit monsieur, nous avons pris en compte votre remarque, mais nous n'avons pas assez de personnel pour mener ce genre d'enquête. C'est incroyable. Ouais. Audrey, ça vous fait réagir? Audrey Maurice. Ce que nous disent à la fois Eric, merci pour votre témoignage, et aussi Frédéric, l'auditeur qu'on a eu juste avant à l'antenne, c'est qu'en fait, c'est entre les mains des consommateurs, des gens qui font leurs courses, d'avoir la responsabilité de regarder les prix et d'essayer de comprendre comment ce système fonctionne et ce qu'on paye. Mais c'est pas normal. Ça devrait pas être aux consommateurs et consommatrices qui font leurs courses, qui, comme vous l'avez très bien dit à l'antenne, n'ont pas toujours le temps de scruter les étiquettes et sont toujours un peu pressés, d'avoir cette responsabilité et non seulement de comprendre les prix, mais aussi de la transparence parce qu'il n'y en a pas, de comprendre les étiquettes et le marketing, qu'est-ce que nous disent exactement ces mentions nouveaux formats dont on parlait tout à l'heure, et de savoir si oui ou non il y a arnaque sur l'étiquette à la clé. C'est les industriels, il faut quand même le rappeler, qui fabriquent ces produits. C'est les distributeurs qui les mettent en rayon et qui fixent les prix, et par-dessus tout, c'est au ministère de l'économie de légiférer et de mettre des règles qui devraient être plus claires. La DGCCRF, elle fait un excellent travail. Malheureusement, le témoignage d'Éric le souligne bien, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et est-ce que les moyens de la répression des fraudes devraient être mis à aller chercher ces magouilles de l'industrie agroalimentaire? C'est pas normal. On voit bien que ça ne fonctionne pas dans le bon sens et ça ne fonctionne pas dans le sens des consommatrices et des consommateurs. Oui, c'est effectivement un travail de détective qu'a fait Eric, et ce qui est désespérant, c'est que tout le monde semble s'en moquer. Félix Mathieu. Alors, un autre petit exemple repéré par Foodwatch, dans votre étude, une Flammenküche la gratinée Stoeffler, 8% plus volumineuse, mais 18% plus chère. Donc voilà, sur le prix au kilo, on peut rajouter un 1 devant l'augmentation de la proportion au poids. Ce qu'on peut dire quand même à nos auditeurs, c'est que il y a cette possibilité par rapport à avant de surveiller le prix au kilo. C'est peut-être un plus par rapport à une époque en termes de transparence. C'est pas le prix qui est le plus mis en avant, le prix au kilo, mais il existe désormais, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire en effet. Et chez Foodwatch, on va un petit peu plus loin parce que est-ce qu'on est là à se dire que tous les 2 ans, on veut épingler une nouvelle pratique de l'industrie agroalimentaire? C'est quand même assez scandaleux. Ce qui a beaucoup marché ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de médias qui nous ont légitimement demandé mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que surveiller le prix au kilo, c'est chouette, on n'a pas du tout le temps de le faire en permanence. Qu'est-ce qui marche réellement? Et ce qui a marché ces dernières années, c'est quand les médias relayaient notre enquête, que les gens continuaient de s'indigner, que les gens signaient nos pétitions et montaient au créneau avec Foodwatch pour nous faire ces signalements et dire en fait ça suffit. C'est pas normal qu'il y ait ces magouilles-là dans les supermarchés, et on donne aux gens rendez-vous sur foodwatch.fr pour nous aider, soutenir nos actions, soutenir nos pétitions et faire bouger à la fois le ministère de l'économie et faire reculer les industriels. Oui, mais vous pensez qu'il y a je veux pas être défaitiste, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, non? Nous, on dit parfois que c'est David contre Goliath, mais regardez la shrinkflation, vous l'avez beaucoup mentionné. On a réussi grâce à la pression qu'on a mise aux personnes qui nous ont suivis. Il y a plus de 50 000 personnes qui ont signé notre pétition contre la shrinkflation. On a réussi à faire passer un arrêté permettant de l'interdire. Ouais. Alors, en effet, c'est des combats qui sont politiques et qui se jouent sur le très long terme. Mais nous, on est là pour les mener. On a besoin des consommateurs pour les mener avec nous et d'être de plus en plus nombreux parce que
si David est rejoint par plein de gens, Goliath ne pourra que faiblir. Alors Thomas nous dit vive le blame and shame, c'est-à-dire de donner les noms des marques qui font cela. On a aussi un auditeur qui me dit, je me souviens un jour Carrefour a changé le packaging d'une bouteille de sirop de pomme avec écrit dessus nouvelle recette, résultat moins 10% de fruits, plus 10% de sucre. Effectivement, Marie nous dit c'est la même chose pour la provenance des produits. Certains achètent des produits comme des lentilles venant du Canada. Ce sont les consommateurs qui sont les victimes et qui sont aussi les acteurs. Eric, je crois que vous vouliez reposer une question à notre auditeur. Oui. On vous écoute. Tout à fait. À Audrey, entre autres, c'est bien votre action, mais je vais vous dire une chose. Moi, si je mets la main dans le paquet de bonbons, je me fais avoir. On me met en prison, en gros. Eux, j'ai calculé le coût de la palette. Ils font exactement 80 euros d'escroquerie. Je dis bien le terme escroquerie. On peut pas porter plainte contre ces gens-là. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Bon courage à tous. Merci Eric. Il parle d'escroquerie. Je prends la question. Oui, prenez la question. Il parle d'escroquerie. Je ne sais pas si le mot est approprié. C'est pas de l'escroquerie. Je veux dire, les prix sont libres. Non, c'est pas de l'escroquerie. Les prix sont libres et c'est aux consommateurs, oui, d'être vigilants. Alors allez-y, répondez-lui. Alors, c'est pas en effet ni de l'escroquerie ni de la tromperie, et j'ai pas, moi, eu l'occasion de regarder en détail le cas qui nous oppose, mais plus largement. En tant qu'association de consommateurs, Foodwatch peut porter plainte. Et Foodwatch porte plainte. Alors, dans des cas qui sont différents des nôtres, là, de celui qu'on regarde aujourd'hui, mais Foodwatch porte plainte et accompagne des familles de victimes. Là, on parle beaucoup des laits infantiles. Eric a parlé des eaux minérales. C'est Foodwatch qui a porté plainte contre Nestlé dans cette affaire. Donc il y a plein de moyens d'avoir recours. Un auditeur mentionnait aussi le blame and shame. Nous on appelle ça du name and shame. Donc exposer publiquement les pratiques de l'industrie agroalimentaire, ça c'est nuisible pour leur vente et les marques le savent très bien. Donc on va aussi pousser à ces endroits-là pour exposer ce qui ne tourne pas rond et continuer de faire reculer ces pratiques. Bon, merci d'être intervenu Audrey Maurice, puis on aura l'occasion, je pense, de traiter de nombreux sujets avec vous encore dans C'est quoi le problème, parce qu'on n'est pas au bout des sujets sur la grande consommation, les prix et l'ingéniosité des fabricants, des industriels dans le packaging. Merci à vous Félix Mathieu, merci Audrey Maurice. Donc Foodwatch, vous l'avez dit, signons les pétitions et puis informez-vous, regardez les prix. Vous êtes nombreux à le faire. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.